Mais c'est trop petit, c'est trop mignon, c'est une mini-boîte. Mini-boîte, bah c'est bien. C'est bien aussi de faire des mini-boîtes. Bref, je pense que tu l'as compris, on va se pencher sur du mini Gohan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur du mini Gohan. Mini Gohan L'OD Ichiban Koji, Dragon Ball vs Universe Great, qui est apparu dans tout l'archipel le 13 janvier 2023 au prix du ticket 790 yens. Bandai augmente petit à petit les prix et je vous le dis, un jour on va atteindre les 1000 yens. Si chez nous c'est 1000 yens, chez vous ce sera 20 balles. Ah bah au bout d'un moment, voilà. Donc l'OD, tu prends un ticket, tu tires, oh j'ai eu la lettre D, monsieur c'est quoi? C'est petit Gohan. Donc un petit Gohan qui était plutôt plaisant. C'est pas non plus une figurine exceptionnelle, du moins de ce que j'en ai vu en vitrine, mais on va tout de même la décortiquer. Voilà, un petit Gohan comme ça, tenue Saiyan, en Super Saiyajin. Je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas fait avec les cheveux longs? Ça aurait été cool. Ça aurait été cool avec les cheveux longs. Peut-être trop de matière à utiliser, j'en sais rien, mais même comme ça, c'est mignon, c'est sympathique. Bref, 13 janvier, je vous l'ai dit, oui, on va passer au gros plan, tiens, voilà. Donc, mini boîte, Dragon Ball Z licence, Dragon Ball vs Omniverse, Ichiban Koji dans les pages, Bandai Spirits, Bandai Namco. Vous avez le personnage également sur la tranche. Ils utilisent à chaque fois le même Photoshop, et puis de la tête aux pieds, les différentes informations et d'autres images qui donnent envie de décortiquer tout ça ensemble. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Alors la boîte, on a du tout petit carton un poil rigide. Elle est bien costaud le carton. Donc si tu fais importer, t'es tranquille. C'est génial cette Ichiban Koji là. Nous avons des figurines déjà montées, franchement c'est le feu. Donc vous pouvez le voir, on a quoi sous les yeux? Une et deux pièces. Bon, hein, juste comme ça, du coup d'œil, j'ai un radar hein, dans la rétine. J'ai repéré jointure et plastique tout pourri. On va s'y pencher. On commence d'abord avec ça, le support transparent. Est-ce que d'ailleurs tu es debout toute seule? Oui, pas besoin de votre côté de vous casser la tête. Est-ce que je mets cette merde, hein, machin? Non, vous dégagez et puis voilà. Écoutez, c'était bien, c'était cool. À très bientôt. Non, ça va. Oui, Marty, bon. Alors le plastique, on va commencer justement, tiens, par les textures. J'ai envie de parler de ça parce que c'est vraiment le truc qui te saute aux yeux. D'ailleurs, il y a cette odeur de plastique très prononcée au niveau des narines. Quand tu ouvres le paquet, tu sens le plastique fort. Mais fort, contrairement aux autres. Donc, vous le voyez, je pense, la tenue Saiyan, elle est dans un plastique goudronneux ultra brillant. Ce qui est dommage, parce que quand je prends le Goku à côté, eh bien, il y a une sacrée différence. Hein, voilà. Là, c'est léger au niveau du brillant. Là, c'est ultra prononcé. Je passe la lumière dessus, ça brille. Hein. C'est dommage. Même chose au niveau de l'armure, c'est du brillant de ouf. Par contre, et heureusement, ils ont fait le petit effort au moins pour ça, la peau, on est dans une peau mate. Oui, mate, mais au niveau du visage uniquement. Regardez, si je passe la lumière au niveau du cou, vous le voyez ou pas? Alors, vous avez des reflets de lumière, parce que c'est brillant. C'est brillant. Donc tu as le cou qui brille, tu as la peau mate au niveau du visage. Ah, c'est dommage. La modélisation, j'adore. La modélisation, elle est cool. Une bonne bouille, une bonne grosse tête, les cheveux qui commencent à virevolter un peu dans tous les sens. Tu sens qu'il y a l'aura tout autour de lui. Hein. J'aime bien ressentir ce genre de choses en fait avec la modélisation. Parce que les cheveux virevoltent, hein. Les mèches s'emballent. Tu sens vraiment qu'il est en train de s'énerver, de se déchaîner. Ça se voit aussi au niveau du visage. Bref, c'est pas mal. C'est pas mal, la modélisation elle est vraiment cool. On est sur quelque chose de fidèle. Hein. Là, j'ai rien à dire, c'est impeccable. Donc ouais, les textures, c'est dommage parce qu'on a beaucoup de brillant, de plastique dégueulasse. Les cheveux, on est sur du brillant également. Hein. Regardez, je passe la lumière dessus, c'est brillant land. Ça brille. C'est Shining Land, voilà. Et regardez, jointure, une ici, une en plein milieu, 2, 3 ici au niveau des mèches, légèrement sur le côté également. Ah, je te fais l'alarme avec la gorge. Ouais, c'est dommage. Après, bon, il y a de jolies teintes au niveau des muscles. Oui, il y a de jolies teintes au niveau des muscles. Il y a de belles couleurs, il y a de jolis dégradés. Même chose au niveau des mèches, on a un orange qui tire vers, hop là, quelque chose de léger au niveau des pointes. Oh, les jointures sur les cheveux, c'est ouf. C'est ouf. Le truc, c'est que, comme la figurine est petite en fait, comme elle est toute petite, si tu la mets même légèrement de côté, les jointures, tu les vois. Moi, je les vois là, sur les côtés et tout, je les vois de ouf. C'est le problème.
Voilà, c'est correct dans l'ensemble, mais il y a plein de défauts. Alors quand tu viens de déballer le Goku en mode vénère et le Roi Cold qui est juste magnifique et que tu tombes sur ça, bah tu vois vraiment toutes les différences au niveau de l'œil. C'est dommage, c'est dommage. On a donc une figurine qui monte dans les 16-17 cm. Sur le côté, on est sur du 10 cm environ. Hop là, la tranche, on est sur du 5-6 cm. Donc, si je devais lui mettre une note, je pense que j'irais dans les 13 sur 20, 13-14, allez 14, un gentil 14. Parce que, de une, c'est rare. Gohan Super Saiyajin gamin tenue Saiyajin, je suis désolé, c'est ultra rare. De deux, la modélisation globale est correcte. Non, elle est même très bonne. Je veux dire, les proportions sont cool, les cheveux virevoltent, très joli travail. Tu sens vraiment le ki tout autour, le visage est fidèle, très énervé, bien réalisé. Il n'y a pas de peinture qui dégueule, voilà. Les défauts, bah, des jointures, plastique brillant de ouf. Les teintes, certes il y en a, mais elles ne sont pas prononcées comme on peut le voir avec le Goku. Voilà. Alors, est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Je pense que les fans de Gohan vont craquer. Moi, sincèrement, je vous l'avais dit dans mes reportages et compagnie, si je l'ai, tant mieux, si je l'ai pas, tant pis. Elle prend pas de place, je vais la garder, je pense. Un petit Gohan Super Saiyajin comme ça, je vais la garder. Sauf si je la vois dans une vitrine du côté particulier à Akihabara. Il faut savoir que les Japonais s'amusent à repeindre tout ça. Si je la vois en mode, bah, le mec il a foutu tout ça en mat, il a rajouté des teintes, des machins, etc. Là je peux succomber. En plus elle est pas chère, elle est vraiment pas chère. En ce moment, voilà, hein, mais je pense que le prix va péter un jour ou l'autre parce que, encore une fois, du Gohan gamin comme ça, tenue Saiyajin en Super Saiyajin, qui essaye de se transformer en Super Saiyajin, évidemment ça va devenir très très rare. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!